Depuis le matin de ce dimanche, 31 décembre 2017, la connexion ne marche pas. Et vous êtes militant de Philippe Bié, citoyen congolais. Comment vous analysez cela? Finalement, nous ne comprenons plus rien dans ce pays. Au XXIe siècle, imaginez, on fait la coupure des messages téléphoniques, mais aussi de la connexion Internet. Ça, c'est une atteinte grave vraiment dans l'humanité. Et aussi au XXIe siècle, le siècle de la technologie, on ne comprend pas le gouvernement, qu'est-ce qu'ils veulent finalement. Nous savons que c'est juste pour des raisons politiques, parce que les politiques n'ont pas vraiment respecté tous leurs engagements. On ne sait pas finalement où est-ce que nous allons. Et la connexion Internet, ça ne marche pas. La connexion ne marche pas depuis hier à 20h. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas les motifs qui peuvent amener à ce qu'il y ait coupure de la connexion. Et ça, nous allons continuer à marcher. Non seulement revendiquer le respect de la Constitution et de l'accord, mais aussi ils doivent délibérer cet espace d'Internet pour que la population, parce que ce ne sont pas seulement les activistes qui sont visés, mais finalement ce sont toutes les couches sociales qui sont maintenant menacées par cette situation. Et nous pensons que cette façon de faire des choses n'est pas la bonne. Nous devons continuer tous à faire pression, population et les confessions religieuses, mais aussi toutes les couches sociales. Parce que finalement, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Ça, c'est une menace grave à la population. Et d'ailleurs, c'est une atteinte à l'autorité de tout le monde. Selon votre analyse, vous constatez que cela est dit au régime ou bien c'est juste une copie observée de la part, je ne sais pas, des réseaux de télécommunications? Mais nous avons lu hier la lettre du ministre Emery Okunji, de PTNT. Lui qui a demandé aux différents réseaux de couper les SMS et la connexion Internet. Ça, c'est très grave. Avec quel objectif? Société moderne, dans l'objectif d'étouffer et de ne pas permettre la communication de ce qui devrait se passer normalement aujourd'hui. La date de la fin du bonus ou de l'accord de la Saint-Sylvestre, un accord qui a permis au gouvernement de pouvoir organiser des élections afin de permettre une alternance pacifique au sommet de l'État. Mais la classe dirigeante n'a pas voulu cela. Et voilà, nous sommes tombés maintenant dans une autre crise, celle de la guerre médiatique. Voilà, vous êtes maintenant vous-même intéressés, les journalistes et tout le monde. C'est une atteinte grave et nous pensons que nous devons condamner ça. Nous allons continuer à faire appel à tout le monde afin que cette situation ne puisse pas perdurer, parce qu'ils doivent aussi libérer cet espace médiatique, mais aussi permettre à la population d'évacuer librement à leurs activités d'Internet, des réseaux et consorts. Mais aussi pour ce qui concerne des raisons politiques, c'est bien évidemment les raisons politiques qui ont fait à ce qu'on puisse couper la connexion Internet, mais nous pensons que la lutte va continuer. Ce n'est pas la réseau Internet qui peut nous amener à faillir, parce que les États-Unis, quand ils ont mené la lutte, la France et tous les autres pays qui nous ont précédés, ils n'avaient pas de connexion, il n'y avait pas de moyens venant de l'extérieur, mais ils se sont donné corps et âme en tant que des individus, des hommes intègres pour libérer leur pays. Et c'est ce que nous faisons aussi, et nous le ferons pour toujours pour notre pays. Merci. Merci. Soyez congolais, il s'observe une coupure de la connexion Internet, même il y a les SMS qui connaissent un petit problème, on n'arrive pas à envoyer les messages. Quelle est votre analyse, vous en tant que citoyen congolais? Bon, en tant que citoyen, nous venons de le constater, c'est un peu depuis très tôt ce matin. Et comme tout citoyen qui a envie de communiquer avec ses proches personnellement, parce que la mission politique peut-être elle est loin de chacun de nous, nous sommes un peu navrés parce qu'on a envie de communiquer, de faire d'autres affaires que la politique, mais nous sommes bloqués à ce niveau. Et nous pensons que l'autorité doit essayer, malgré ce qu'il cherche à garnir pour sa sécurité du pays, penser aussi à la sécurité et à la responsabilité de tout et chacun, a envie que les choses puissent bien marcher. Selon vous, cette coupure est dite à quoi? Bon, on dirait comme la situation politique de notre pays, peut-être elle est toujours derrière tout ce qui se passe. Et maintenant, est-ce que pensez-vous que ça sera rétabli dans les heures qui viennent ou bien? Bon, notre souhait est toujours qu'on puisse voir la connexion être rétablie. Et comme on l'annonçait, aujourd'hui c'est là un des accords de la Saint-Sylvestre, nous pensons que ça sera aussi peut-être l'occasion de donner la place aux gens de s'exprimer si on rétablissait la connexion, et aussi permettre un peu de se rappeler qu'il y a des accords qui ont été signés et les mettre en œuvre pour le bien-être de tous les citoyens congolais. Vous, en tant que citoyen congolais et habitant de Goma, est-ce que vous soutenez la marche pacifique projetée par les rassemblements ainsi que les laïcs et la coordination des églises catholiques?
Bon, parlant de la marche, en tout cas, c'est une idée qui est complexe parce qu'on ne sait pas la position de ceux qui veulent, ceux qui sont les acteurs principaux. On ne connaît pas concrètement ce qu'ils veulent parce qu'on l'a appris, il y a des dichotomies entre les vélos. Les gens ne marchent pas, d'autres disent marchons. Et à ces moments, nous les laissons en tout cas tout à leur guise. Merci.